Merci à vous de nous suivre et de nous rester fidèles. Voilà, alors c'est vraiment une grande joie pour nous de les savoir que vous êtes tellement ébélés. Vous en avez qui collé, vous en avez télé, vous en avez Barumbu, vous êtes à Mata du chez Gradimboko, chez Silva Mupungu, le roi du Congo central. Voilà, je présente mes condoléances à la famille de à la famille de mon frère, Manassé Bungu Boutou Kondolo, sans oublier son frère qu'on appelle comme ça, Plamedi Bungu Boutou Kondolo. Voilà, je suis assisté par une nouvelle personne dans les cadres de notre rubrique invité. On l'appelle Monsieur Joseph Onema. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Audrey Mboko. Oui, Audrey Mboko, Les tontons de la nation. je suis vraiment très content. Les tontons de la nation. Les tontons de la nation, merci. Comme on vous appelle. Vraiment. Je suis vraiment très content de participer dans votre émission et de venir répondre aux différentes problématiques qui concernent sur la démocratie, l'analyse critique de la démocratie. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, pas dans mon émission, mais dans cette tranche matinale, puisque c'est l'émission de la chaîne. Oui. Voilà, mon émission à moi, c'est Fauteuil. Oui. Ok, voilà. Alors, avec vous, nous allons parler de l'analyse et critique de la démocratie. Analyse et critique de la démocratie. D'entrée de jeu, c'est quoi la démocratie? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. C'est que nous devons savoir que la démocratie, c'est un système politique. Quand on parle de système politique, c'est un système d'organisation de l'État. Un État est libre d'organiser son État dans un système démocratique ou dans un système dictatorial. Heureusement pour nous, nous sommes dans un système démocratique. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Si on veut synthétiser la quintessence de cette notion, essayer un peu d'expliciter la notion de la démocratie d'une manière étymologique, mais c'est les journalistes, vous devez savoir que la démocratie, d'une manière étymologique, provient de deux mots grecs. Nous avons démos et kratos. Chaque mot a une explication suffisante. Démos veut dire peuple et kratos veut dire pouvoir. Et c'est en quelle langue? Oui, au grec. Au grec, okay. Oui, parce que vous devez savoir que la démocratie provient des Grecs. Et la plupart des mots, vous devez savoir que le latin et le grec, ce sont des langues mortes. Et la seule langue qui a hérité le vocabulaire des latins ainsi que grec, c'est le français. Alors, d'une manière générale, d'une manière globale, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Et à d'autres termes, la démocratie, c'est un système politique dont les responsabilités du pouvoir appartiennent au peuple, qu'il exerce directement ou indirectement. Alors, vous avez dit par définition démocratie, deux mots qui signifient peuple, cratie qui signifie cratie vient du mot kratos, qui veut dire pouvoir. C'est pour cela, d'une manière étymologique, on peut définir la démocratie comme le pouvoir du peuple, par les peuples, pour les peuples. Et laissez-moi un peu d'expliquer cela aux téléspectateurs qui nous suivent. Quand on parle du pouvoir du peuple, qu'est-ce que signifie le pouvoir du peuple? Ça veut dire dans un État démocratique, c'est le peuple qui a le monopole du pouvoir. Et le peuple donne ses pouvoirs à celui à qui il veut. Et quand on parle de pouvoir pour les peuples, par les peuples, c'est-à-dire quoi? La démocratie est exercée par le fils et le fils du pays, capable de poser des actes bénéfiques pour l'intérêt général. C'est pour cela, vous devez savoir, monsieur le journaliste, c'est quasiment difficile qu'un étranger puisse prendre le pouvoir. Parce que la démocratie, c'est d'abord le pouvoir qui appartient aux nationaux de l'État, à ceux qui ont la nationalité de l'État. Et quand on parle aussi excusez-moi de terminer, quand on parle aussi des pouvoirs pour le peuple, c'est-à-dire dans un État démocratique, quand on a le pouvoir, on ne travaille pas pour soi. On ne travaille pas pour sa famille, mais le pouvoir là est exercé dans le but de répondre aux désirata du peuple. C'est en quelque sorte la définition. Voilà. Alors, que vous quelles sont les caractéristiques de la démocratie? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous devez savoir que la démocratie, comme je l'ai dit au départ, que c'est un système qui vient d'ailleurs, parce que si on se réfère un peu à l'historique de la démocratie, nous allons voir que la démocratie a commencé pendant l'Antiquité, dans la cité
gréco... ça va venir, on dans l'Antiquité, cette notion a commencé plutôt, je sais que j'allais dire, dans l'Antiquité gréco-romaine. Et nous, la RDC, nous avons eu la chance de pouvoir intégrer ces systèmes politiques dans notre pays parce que vous devez savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une guerre qui était bipolaire entre les deux grandes puissances. On avait l'ex-IRSS ainsi que les États-Unis d'Amérique. L'ex-IRSS soutenait les dictateurs. La plupart des dictateurs ont été soutenus par l'ex-IRSS. Et aussi, vous devez savoir que la démocratie a été prônée par les États-Unis d'Amérique. Quand il y a eu le fondement de l'IRSS, l'Occident, les États-Unis est resté la seule puissance sur le plan international. Et à partir de 1990, que le président Mobutu va intégrer la démocratie dans notre pays. Mais cette démocratie n'était pas beaucoup plus pragmatique, c'était littéral. C'est à l'issue de ça. Mais vous devez savoir que la démocratie a des caractéristiques. Première caractéristique de la démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Deuxième, c'est la liberté publique et politique. Et le troisième, c'est la loi de la majorité. Et c'est un peu, excusez-moi, je vais essayer un peu de brosser sur la séparation du pouvoir. Dans un État démocratique, messieurs les journalistes, vous devez savoir, quand on parle de la séparation du pouvoir, ça veut dire quoi? C'est la non-émission de quiconque dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Quand on parle de pouvoir, nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ainsi que le pouvoir judiciaire. Mais quand on parle de la démocratie, à ce qui concerne le pouvoir exécutif, ce pouvoir est chapeauté par le président ainsi que le gouvernement. Le président, dans un État démocratique, n'a pas le pouvoir de donner des injonctions à la justice qui fait son travail dans toute son indépendance. Le président ne peut pas se mixer aux affaires de la justice. Le président ne peut pas recommander une personne, bien que nous savons qu'il y a la grâce présidentielle, mais dans un État démocratique, le président n'a pas le monopole de pouvoir donner au juge pour libérer telle ou telle personne. Et le Parlement aussi, dans un État démocratique, le Parlement reste dans les strictes limites de son pouvoir et ne fait pas de l'influence de la part du pouvoir, le pouvoir public. Vous voyez? C'est un peu ça, parce que nous savons que le rôle du Parlement, c'est de voter des lois. Le Parlement ne peut pas voter des lois simplement pour l'intérêt du président de la République. J'allais justement vous poser une question. La faiblesse, quelles sont la faiblesse de notre démocratie? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais vous devriez d'abord me laisser que je puisse achever mon idée. D'accord, allez-y. J'étais en train de parler de... Excusez-moi, je vais brosser quelques minutes, comme ça, je vais répondre à votre problématique que vous venez de me poser. Ce que nous devons savoir, messieurs les journalistes, je parlais de la séparation du pouvoir. Dans un État démocratique, vous devez aussi savoir, en dehors de ça, la justice, qui est le pouvoir judiciaire, travaille dans toute son indépendance. C'est un pouvoir qui est mis à part. C'est un pouvoir qui est mis à part par rapport au Parlement, ainsi que par rapport à l'exécutif. Vous devez aussi savoir que dans un État démocratique, l'administration, la police ainsi que l'armée sont apolitiques. Il ne peut pas s'interférer à la matière qui concerne la justice. Alors, pour répondre aussi à votre question, vous devez savoir que dans notre pays, c'est que je suis en train d'estimer, je suis en train de penser avec les analyses que nous sommes en train de faire. Vous devez savoir que, messieurs les journalistes, la démocratie, c'est un système politique qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai étalé l'historique de la démocratie. Alors, la démocratie congolaise a certaines faiblesses. Alors, quelles sont les faiblesses de la démocratie? La première faiblesse de la démocratie est que la dépendance à l'égard du Nord. Nous dépendons effectivement du Nord. Et quand vous regardez sur le plan économique, on vous dit que notre économie est extravertie. Quand on dit extraverti, ça veut dire quoi? Tourner vers l'extérieur. Voire même notre politique. L'effet de dépendre de l'extérieur, exclusivement de l'extérieur, fait en sorte que la démocratie puisse avoir des faiblesses. Parce que vous devez savoir un adage des Français qui dit la main qui donne, c'est la main qui cultive, ou la main qui domine. Le fait simplement de dépendre de l'extérieur,
Le fait simplement d'étendre la main vers l'extérieur, cela fait en sorte que notre démocratie puisse être faible. C'est pour cela que vous allez voir, ce sont des capitalistes qui nous imposent les dirigeants. Et vous allez voir aussi notre leader politique, au lieu de chercher le pouvoir à l'interne, parce que quand on parle d'un État démocratique, le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Ils sont allés à Genève. Quoi faire? Quoi faire? En Afrique du Sud. Vous voyez? En Afrique du Sud. Quoi faire? Or, le pouvoir se trouve à l'interne. Et ils sont allés là-bas, au Kenya, pour chercher le pouvoir. C'est pour cela que nous disons que l'effet aussi de dépendre de l'extérieur fait en sorte que notre démocratie puisse avoir des faiblesses. Deuxième des choses, mais c'est le journaliste, je sais que le temps aussi me fait défaut. Deuxième des choses, vous devez savoir que la démocratie, c'est une faculté. La démocratie, on doit l'enseigner. Parce que c'est un système qui donne, qui protège les droits du peuple. Les droits du peuple en démocratie sont protégés par des lois. Et dans un pays démocratique, on doit l'enseigner, même à l'école primaire. Comment reconnaître les droits de l'autre? Comment on doit gérer les affaires de l'État? Parce que les affaires de l'État doivent être gérées dans toute sa transparence. Cela doit être enseigné à l'école. Mais il y a la faiblesse sur le niveau d'instruction. La démocratie n'est pas enseignée dans notre pays. Et dans un État démocratique, quand on a l'armée, l'objectif de l'armée, c'est de défendre l'intégrité territoriale. Voilà, vous allez voir, nous avons aussi une armée faible, ce qui fait en sorte qu'il y ait l'instabilité institutionnelle. Vous savez vous-même qu'à l'Est, aujourd'hui, ça barde. Vous voyez? Mais quand on est dans un État démocratique, les frontières sont sacrées. Dans un État démocratique, le pouvoir doit être stable. Et quand il y a une partie déjà de notre territoire, quelques territoires, 4 territoires, qui sont au mai des rebelles, et ça infecte complètement le déroulement de la démocratie. Alors, dans le pilier de la démocratie, on a la bonne gouvernance, l'état des droits, la société civile, les élections. Alors, vous allez nous dire, c'est quoi l'état des droits? Très bien, vous allez le faire rapidement, puisqu'on est je sais que nous allons citer, mais c'est les journalistes. Quand on analyse cette notion, vous devez savoir que la notion de l'état des droits, nous avons deux notions diamétralement opposées. Nous avons l'état ainsi que les droits. Qu'est-ce qu'on parle de l'état? L'état, c'est une organisation politique composée par les territoires, la population, le gouvernement, ainsi que la souveraineté. Alors, l'état, c'est quoi? L'état, les droits plutôt, c'est quoi? Excusez-moi les termes, j'allais dire. Les droits, ce sont des prérogatives reconnues à une personne du point de vue de sa qualité d'être humain. Chaque personne est possesseur des droits. Et quand on parle de l'état des droits, c'est un état de droit n'est rien d'autre qu'une société qui est fondée par des lois. C'est une société démocratique qui combat la dictature. Et une société à travers laquelle les droits de la population sont protégés par des lois. Dans un état de droit, on ne peut pas faire l'arbitraire. Dans un état de droit, on ne peut pas arrêter une personne sans que ce dernier puisse commettre l'infraction. Vous allez voir dans notre pays... On doit imprimer alerte sur la personne. Et puis on va l'arrêter. D'ailleurs, avant d'arrêter une personne, cette personne, ce dernier doit commettre une infraction. Doit puiser tous les éléments de l'infraction, l'élément légal, l'élément intentionnel, ainsi que l'élément pénal. Et le juge est censé de dire le droit. Le juge n'est pas là pour dire l'arbitraire ou prononcer des peines non prévues et non punissables. C'est ça l'état des droits. Quand on va ouvrir cette petite parenthèse, quand le juge va à la contre de ce qui est prévu, il n'y a pas de sanction pour eux. Non, mais quand les juges veulent commencer leur profession, ils doivent prêter serment. Les serments et quand on viole les serments, c'est une infraction. Comment on appelle le serment de liberté des Socrates? Quand on prête serment, mais c'est les journalistes, et qu'on n'a pas respecté cela, ces messieurs doivent être exclusivement arrêtés. Il y a le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce principe stipule qu'il ne peut faire l'objet d'une condamnation pénale que les faits préalablement définis par les législateurs au moment où l'accusé a commis son acte. Et c'est pour cela ces principes plutôt se résument: pas de peine sans loi, pas de crime sans loi. Avant qu'on puisse arrêter une personne,
cette personne doit être victime d'une infraction, doit commettre une infraction. Voilà, je vais juste citer. Voilà, alors rapidement, on est déjà en train de citer pour dire que quand on parle de l'état de droit, nous devons le matérialiser. Parce que parmi les piliers que nous avons cités, le pilier le plus important, c'est l'état de droit. C'est un peu ça. Merci à vous, M. Joseph Onuma. Moi, personnellement, je suis totalement séduit par votre façon de réfléchir, votre manière de dégager la matière. J'aimerais bien vous recevoir dans mon émission Fauteuil Blé. Merci beaucoup, vraiment. Je serai content pour votre invitation. Je suis disponible. Vraiment, merci. Alors, merci à vous d'être là et de bonnes choses à vous. Je crois qu'on aura le temps de bien parler dans l'émission Fauteuil Blé. Voilà, mesdames et messieurs, c'était vraiment un réel plaisir. Quelques dédicaces? Oui, merci beaucoup. Okay. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler prochainement. Rapidement, on est déjà en train de citer. J'ai un candidat au niveau de l'Ancélé qui s'appelle M. Célestin Bonga. C'est un candidat qui a vraiment des idées. Nous avons besoin... Candidat à quoi? C'est un candidat bourgmestre. Comme bourgmestre, oui. Okay. C'est un monsieur qui a la passion. Pouvez-vous venir avec lui dans le mission Fauteuil Blé? Oui, okay. De pouvoir développer ce pays. Alors, c'est de pouvoir développer notre commune. Parce qu'aujourd'hui, il y a des toïboïs dans ces communes. Vous habitez dans cette commune, oui. Dans cette commune. Alors, c'est que je demande beaucoup plus parce que vous devez savoir que les bourgmestres sont votés actuellement par le suffrage universel indirect. Ce sont des conseillers communaux qui ont cette approbation de pouvoir voter le bourgmestre. Voilà, alors on l'appelle comment? Mais c'est bon à Célestin. Prochainement, je viendrai... Vous allez venir avec lui, je dois vous recevoir dans l'émission Fauteuil Blé puisque vous avez la matière. C'est tellement important, alors c'est fini, hein? Oui, je pense que c'est fini. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous suivre. Vous avez tellement belé à Kolanda, Troncho Matinal, Nabino Yamokole. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Je dois une fois de plus présenter mes condoléances à la famille de notre frère, hein, Manassé Bongo Boutoukondolo depuis Matadi. On nous signale déjà que le corps est Kobi Mamokola samedi, mais la nuit à vendredi à samedi, la veille moteur et on a ça juste vers Coca-Cola. Je félicite une fois de plus celui qu'on appelle comme ça le libérateur du Congo central, le gouv Grâce Bilolo, sans oublier les conseillers, hein, son conseiller chargé de la communication, on l'appelle comme ça, monsieur Martin Solo, l'incomparable. Merci à Gradimboko, merci à Sylvain Mupungu, le roi du Congo central. Je crois que Bamiko Zoya, la Congo central pour enregistrer une émission. Avec M. Martin Solo, je crois avec Martin Solo on aura une émission et aussi avec le ministre provincial du sport toujours au niveau du Congo central. La mystique P a fourmi boué tous pays moko gouv Grâce Bilolo Bazobenga le libérateur du Congo central. Voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous présenter cette tranche. En tout cas, restez toujours branchés, scotchés à la MB Télévision. Merci et de bonnes choses à vous.